Donc le code HTML, c'est un code qui sert à présenter une page. Ça structure la page de manière sémantique. HTML, oups, mauvais truc. On a d'abord une balise HTML qui sert à dire qu'on a un document de type HTML. Ici, on aura head, donc l'entête de notre document, qui précise différentes informations, comme par exemple le titre de la page. Donc là, par exemple, si vous êtes sur la page perdu.com, le titre de l'onglet, ça doit être « Vous êtes perdu » pour l'interrogation. Et après, on a le corps de notre page, qui est le contenu qui va être affiché à l'écran de l'utilisateur. Ce contenu, il peut contenir plein de choses, par exemple des titres de niveau 1, H1, ça veut dire Header 1, titre de niveau 1, des titres de niveau 2, qui sont un peu moins importants que le titre de niveau 1, des balises pour mettre de l'emphase sur du contenu, etc., etc., etc. Tout ça, ça sert juste à dire mon document se structure de la manière suivante. Et derrière, votre navigateur, puisqu'il connaît que là on a un titre très important, un titre moins important, etc., il est capable de mettre en forme de manière basique le contenu. C'est bien, mais pour nous, c'est pas top. Pourquoi c'est pas top? Imaginons, notre Arduino, on a envie qu'elle nous retourne le nombre de millisecondes qu'elle est en train de fonctionner. Elle fonctionne depuis par exemple X temps et on a envie de savoir ça fait combien de temps qu'elle fonctionne. Donc notre page web, elle pourrait être par exemple milli et ça pourrait nous renvoyer une information de type H1 et ici le nombre de secondes qui se sont écoulées. Non, excusez-moi, je vais faire un autre exemple qui va être plus parlant. Imaginons, il y a une page web, un service web, qui nous renvoie la température dans différentes villes. Cette page-là, elle pourra avoir comme titre température. Alors c'est un serveur quelque part dans le monde, température.com, j'en sais rien. Et elle va nous renvoyer par exemple plusieurs informations sous la forme d'un tableau. Alors un tableau, ça s'écrit table, comme ça. Ça a besoin d'abord de déclarer une en-tête. Donc l'en-tête du tableau, c'est là où on va avoir le nom de toutes les colonnes. Ça va déclarer une ligne dans cette en-tête. Puis une cellule dans cette en-tête pour par exemple préciser que la première cellule, ça doit être, dans mon tableau, la première colonne, ça va être la ville, et la deuxième, ça va être la température. Voilà. Et après, il va falloir, cette page-là va nous donner une autre balise qui va être tbody, etc. tbody, une ligne par ville, donc par exemple, on va avoir une première ville pour avoir la température à Paris. Donc, à la place de la ville, on aura Paris. À Paris, on pourra avoir 15 degrés. Puis après, on aura une deuxième ligne pour la température à Marseille. Marseille, ça sera, par exemple, 20 degrés, etc., 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 etc. Donc vous voyez, les informations utiles, elles sont un peu noyées dans plein de morceaux de texte qui servent uniquement à formater le contenu. On va dire qu'on est au printemps. Il y a plein d'informations dans le texte que l'on reçoit. Il y a plein d'informations qui sont pas super pertinentes pour nous. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des informations comme température, ville 15 degrés, une ville 20 degrés. Pour l'Arduino, c'est par exemple ce qui pourrait nous être utile pour faire je sais pas quoi. Mais HTML, ça a été pensé pour mettre en forme pour des humains. Pour que des humains, derrière, ils puissent avoir un contenu présenté. C'est fait pour présenter des choses. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a inventé d'autres manières de présenter les données. Une des manières qui existent, ça va être ce qu'on appelle le JSON, JavaScript Object Notation. Salut Michael. Ouais, on pourra. Je t'en parle un petit peu plus après si tu veux, The Boss in Fire. Ou à la fin, d'accord? Puisque il y a des choses qui vont être projetées par rapport à faire ça. Donc, par exemple, un des formats qui existent pour faire transiter des données, ça va être le JSON. Le JSON, ça se présente comme ça. Deux accolades, une accolade ouvrante, une accolade fermante, et ensuite, on a ce qu'on appelle des clés et des valeurs. Donc une clé, ça va être une chaîne de texte, entre guillemets, et une valeur, ça va être n'importe quoi. Ça peut être un texte, coucou, ou ça peut être aussi tout simplement une valeur numérique, comme 15. Et tout ça, ça va être séparé par des virgules. Donc on peut avoir Paris 15, Marseille 20. Donc là, ici, mon serveur pourrait me renvoyer tout simplement ça,
mon serveur pourrait juste me renvoyer ça, en précisant non pas qu'il envoie du texte HTML, mais il pourrait me préciser qu'il envoie du JSON. Alors JSON, il me dira qu'il envoie du application JSON. Donc si mon serveur me précise qu'il m'envoie ce type de données, alors il est censé les présenter aussi comme ça. Alors il a le droit de ne pas le respecter, mais ça serait dommage pour celui qui essaie de lire la donnée. Et vous voyez, ici, on a exactement la même quantité d'informations, je veux dire d'informations utiles, on a exactement la même quantité d'informations utiles, sauf que on l'a écrit juste en 4 pauvres lignes, quelques caractères, par rapport à nos 25 lignes ici, plus tous les trucs qui ne sont pas utiles, puisque nous, c'est, encore une fois, la petite carte Arduino qui le traite, c'est pas un humain, donc on n'a pas besoin de savoir si y a la mise en forme, ça doit être en gras, machin, truc, on s'en fout. Nous, on veut juste savoir ville, température. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus compact, donc on a des échanges plus rapides, moins coûteux en données, etc., etc. Et moins coûteux, moins long à traiter aussi, puisque l'analyse syntaxique de ça, vous vous doutez bien qu'elle est beaucoup plus compliquée. Déjà pour un humain, c'est plus compliqué de lire ça que ça. Et bien pour la machine, c'est pareil. Enfin, on va avoir un troisième ici, qui va être le format tout simplement texte. Un serveur, il pourrait très bien vous envoyer aussi une information au format texte. Alors dans ce cas-là, le type, ça sera text/plain. Et notre serveur, il pourrait juste nous renvoyer un texte qui serait comme ça. Paris 15, Marseille 20. Donc ça, pareil, ça pourrait être défini. C'est le serveur qui définit un peu son propre format, donc nous, il faut qu'on soit au courant pour savoir comment le décoder. Le HTML, c'est standardisé, donc on sait comment le décoder. À partir du moment où on le voit, on sait comment le lire. Mais si on veut récupérer du JSON, il faut qu'on soit au courant de comment va le formater le serveur. Est-ce qu'il va envoyer le nom de la ville, est-ce qu'il va envoyer un code postal, etc. etc. Il faut qu'on soit au courant. Donc là, c'est pareil, text plain. Si on est au courant de comment le serveur envoie les choses, et bien là, typiquement, on en a un exemple. On pourrait avoir une ligne, donc là, on a un retour de ligne, avec un séparateur à base de 2 points, et un nom de ville, 15, un nom de ville, et une température.